Vous êtes-vous déjà demandé comment vivre une vie plus heureuse, plus paisible et plus significative? Comment faire face aux difficultés, aux échecs et aux critiques sans perdre votre sang-froid? Comment développer votre caractère, votre sagesse et votre vertu dans un monde chaotique et incertain? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 citations inspirantes et puissantes des anciens stoïciens, qui peuvent vous aider à transformer votre vie et votre façon de penser. Le stoïcisme est une philosophie pratique et rationnelle qui nous apprend à vivre en accord avec la nature, à contrôler ce qui dépend de nous et à accepter ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens nous offrent des conseils précieux et intemporels pour faire face aux défis de la vie, avec courage, dignité et sérénité. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez apprendre des leçons inestimables qui vont changer votre vie. Commençons. La première citation stoïcienne que nous allons examiner est celle d'Épictète, un ancien esclave qui est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il a dit « Ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le voulez, mais voulez-les comme ils arrivent, et vous coulerez bien. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs, les circonstances, les autres personnes et leurs opinions. Souvent, nous gaspillons notre énergie et notre temps à essayer de contrôler ou de changer ce qui ne dépend pas de nous, et nous négligeons ce qui dépend de nous. Cela nous rend frustrés, anxieux et malheureux. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent d'accepter ce qui ne dépend pas de nous avec sérénité, et de nous concentrer sur ce qui dépend de nous avec diligence. En faisant cela, nous devenons maîtres de nous-mêmes, car nous ne laissons pas les événements extérieurs perturber notre paix intérieure. Nous devenons également plus efficaces, car nous agissons selon nos principes et nos objectifs, sans nous laisser distraire ou décourager par les obstacles ou les critiques. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Quand vous faites face à une situation difficile, demandez-vous, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Acceptez ce qui ne dépend pas de vous avec calme et détachement. Ne vous plaignez pas, ne vous inquiétez pas et ne vous fâchez pas pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous avec détermination et discipline. Faites de votre mieux, suivez votre plan et respectez vos valeurs. Soyez flexible et adaptable. Si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ajustez votre stratégie et votre attitude, mais ne renoncez pas à votre vision et à votre but. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce que vous pouvez faire. Ne comparez pas votre situation à celle des autres, mais appréciez vos propres progrès et vos propres réussites. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus harmonieuse, plus confiante et plus heureuse. Vous serez maître de vous-même, et non esclave des événements. La deuxième citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Sénèque, un écrivain, un orateur et un homme d'État romain. Il a dit « Il n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus qui est pauvre. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être satisfaits et reconnaissants pour ce que nous avons, au lieu de toujours désirer plus et de nous comparer aux autres. Le bonheur ne dépend pas de la quantité ou de la qualité de nos possessions, mais de notre attitude envers elles. Souvent, nous pensons que nous serons plus heureux si nous avons plus d'argent, plus de succès, plus de popularité, plus de beauté, etc. Mais en réalité, plus nous avons, plus nous voulons, et plus nous sommes insatisfaits. Nous nous laissons entraîner dans une spirale sans fin de convoitise, d'envie et de frustration. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de nous libérer de ces passions irrationnelles et de nous concentrer sur les choses essentielles de la vie, comme la vertu, la sagesse et l'amour. En faisant cela, nous devenons plus riches, car nous apprécions ce que nous avons et nous ne nous laissons pas corrompre par l'avidité ou l'orgueil. Nous devenons également plus heureux, car nous évitons les soucis et les regrets qui accompagnent la poursuite des biens extérieurs. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Remerciez pour les choses simples et les choses importantes que vous avez dans votre vie, comme votre santé, votre famille, vos amis, votre travail, etc. Évitez la comparaison sociale. Ne vous mesurez pas aux autres, mais à vous-même. Ne vous laissez pas influencer par les normes ou les attentes de la société, mais par vos propres valeurs et objectifs. Pratiquez le détachement volontaire. De temps en temps, renoncez à quelque chose que vous aimez ou dont vous avez l'habitude, comme un aliment, un divertissement, un confort, etc. Cela vous aidera à renforcer votre volonté et à apprécier davantage ce que vous avez. Soyez généreux et partagez ce que vous avez avec les autres. Faites preuve de compassion et d'empathie envers ceux qui sont moins fortunés que vous. Aidez ceux qui sont dans le besoin et contribuez à une cause qui vous tient à cœur. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus épanouie, plus paisible et plus significative. Vous serez reconnaissant pour ce que vous avez, et non pauvre pour ce que vous voulez. La troisième citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Marc Aurèle, un empereur romain et un philosophe stoïcien. Il a dit « Il n'est pas dans le pouvoir d'autrui de vous faire du mal ou de vous faire du bien. Ce qu'ils disent ou font ne pénètre pas dans votre esprit, à moins que vous ne les laissiez faire.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être indifférents et indépendants de l'opinion des autres. Ce que les autres pensent ou disent de nous n'a pas d'impact sur notre valeur ou notre bonheur, à moins que nous ne leur donnions ce pouvoir. Nous sommes les seuls juges de nous-mêmes, et nous devons nous conformer à notre propre conscience et à notre propre raison. Souvent, nous laissons l'opinion des autres nous affecter, nous influencer ou nous limiter. Nous nous soucions trop de ce qu'ils pensent de nous, de ce qu'ils attendent de nous, ou de ce qu'ils disent de nous. Nous nous laissons blesser, offenser ou décourager par leurs critiques, leurs moqueries ou leurs insultes. Nous nous laissons flatter, séduire ou corrompre par leurs louanges, leurs compliments ou leurs faveurs. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de nous libérer de ces influences externes et de nous concentrer sur notre propre jugement et notre propre action. En faisant cela, nous devenons plus libres, car nous ne dépendons pas de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Nous devenons également plus sereins, car nous ne nous laissons pas perturber ou distraire par leurs paroles ou leurs actes. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez conscient de vos propres valeurs et objectifs. Ne laissez pas les autres vous imposer leurs normes ou leurs agendas. Suivez votre propre chemin et faites ce qui est juste pour vous. Soyez confiant et authentique. Ne cherchez pas à plaire ou à impressionner les autres. Soyez vous-même et exprimez votre opinion avec respect et honnêteté. Soyez humble et ouvert d'esprit. Ne soyez pas arrogant ou dogmatique. Soyez prêt à apprendre des autres et à reconnaître vos erreurs. Mais ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez penser ou faire. Soyez résilient et courageux. Ne vous laissez pas intimider ou manipuler par les autres. Défendez vos droits et vos principes, mais ne vous laissez pas emporter par la colère ou la vengeance. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus épanouie, plus paisible et plus significative. Vous serez libre de l'opinion des autres, et non esclave de leur jugement. La quatrième citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Musonius Rufus, un philosophe stoïcien et un maître d'Épictète. Il a dit « Si quelqu'un peut vous apprendre quelque chose de bon, tournez-vous vers lui comme vers un dieu ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être humbles et à reconnaître que nous ne savons pas tout. Il y a toujours quelque chose de nouveau ou d'utile que nous pouvons apprendre des autres, même de ceux qui sont différents de nous ou qui sont nos ennemis. Nous devons être ouverts et curieux, et non fermés et arrogants. Souvent, nous pensons que nous avons raison et que les autres ont tort. Nous nous croyons supérieurs ou plus intelligents que les autres. Nous rejetons ou ignorons ce qu'ils ont à dire ou à nous enseigner. Nous nous privons ainsi de la possibilité d'améliorer nos connaissances, nos compétences et notre compréhension. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de respecter et d'apprécier ceux qui peuvent nous apprendre quelque chose de bon, et de les considérer comme des bienfaiteurs ou des guides. En faisant cela, nous devenons plus humbles, car nous admettons nos limites et nos lacunes. Nous devenons également plus sages, car nous enrichissons notre esprit et notre âme avec de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez un étudiant perpétuel. Cherchez à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit en lisant, en écoutant, en observant ou en expérimentant. Soyez un bon auditeur. Écoutez attentivement et respectueusement ce que les autres ont à dire, même si vous n'êtes pas d'accord ou si vous n'êtes pas intéressé. Posez des questions et demandez des éclaircissements si nécessaire. Ne les interrompez pas ou ne les jugez pas. Soyez un bon enseignant. Partagez votre savoir et votre expérience avec les autres, mais sans les imposer ou les rabaisser. Soyez patient et encourageant. Acceptez le feedback et la critique constructif. Soyez reconnaissant et reconnaissant. Remerciez ceux qui vous ont appris quelque chose de bon, et exprimez votre gratitude et votre admiration. Rendez l'appareil en leur apprenant quelque chose de bon à votre tour, ou en aidant quelqu'un d'autre à apprendre. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus enrichissante, plus harmonieuse et plus épanouissante. Vous serez humble et apprendrez des autres, et non orgueilleux et ignorant. La cinquième citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Sénèque, que nous avons déjà citée précédemment. Il a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être courageux et à relever les défis qui se présentent à nous, au lieu de les éviter ou de les fuir. Ce qui nous semble difficile ou impossible n'est souvent que le reflet de nos propres peurs, de nos propres doutes ou de nos propres excuses. Nous sommes capables de beaucoup plus que ce que nous pensons, si nous osons essayer et persévérer. Souvent, nous laissons nos peurs nous empêcher de poursuivre nos rêves, de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort, de nous exprimer, de nous affirmer, etc. Nous nous contentons d'une vie médiocre et ennuyeuse, au lieu de vivre pleinement et passionnément. Nous nous privons ainsi de la possibilité de réaliser notre potentiel, de découvrir de nouvelles opportunités et de nous épanouir. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de faire face à nos peurs et de les surmonter avec courage et détermination. En faisant cela, nous devenons plus courageux, car nous renforçons notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Nous devenons également plus heureux, car nous accomplissons nos objectifs et nos aspirations. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Identifiez vos peurs et vos blocages. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux ou ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me fait peur ou me rend anxieux? Quelles sont les conséquences possibles si je fais ou ne fais pas quelque chose? Défiez vos peurs et vos blocages.
Demandez-vous, sont-ils réels ou imaginaires? Sont-ils rationnels ou irrationnels? Sont-ils proportionnés ou exagérés? Quelles sont les preuves ou les faits qui les soutiennent ou les contredisent? Affrontez vos peurs et vos blocages. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour les surmonter ou les réduire? Quelles sont les étapes ou les actions que je peux entreprendre? Quelles sont les ressources ou les aides dont je dispose? Quels sont les bénéfices ou les récompenses que je peux obtenir? Célébrez vos victoires et vos progrès. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris ou gagné en affrontant mes peurs ou mes blocages? Qu'est-ce que j'ai amélioré ou changé en moi ou dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir ou renforcer mes résultats? En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus audacieuse, plus excitante et plus satisfaisante. Vous serez courageux et affronterez vos peurs, et non lâches et les éviterez. La 6e citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Caton le Jeune, un homme politique et un philosophe romain. Il a dit « Je préfère être bon que sembler bon ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être honnêtes et intègres, et non hypocrites ou trompeurs. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence ou la réputation, mais la réalité et la vérité. Nous devons agir selon nos principes et nos convictions, et non selon nos intérêts ou nos convenances. Nous devons être fidèles à nous-mêmes et aux autres, et non les trahir ou les manipuler. Souvent, nous sommes tentés de mentir, de tricher, de voler, de flatter, de calomnier, etc. pour obtenir un avantage, un profit, une faveur, une louange, etc. Nous nous cachons derrière des masques, des excuses, des justifications, etc. pour dissimuler nos fautes, nos faiblesses, nos vices, etc. Nous nous privons ainsi de la possibilité de vivre une vie honorable, digne et respectable. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de vivre selon la vertu, la justice et la sagesse, et de ne pas craindre les conséquences de nos actes. En faisant cela, nous devenons plus honnêtes, car nous ne nous laissons pas corrompre ou séduire par les biens extérieurs. Nous devenons également plus intègres, car nous ne nous laissons pas influencer ou intimider par les opinions ou les menaces des autres. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez sincères et transparents. Dites toujours la vérité, même si elle est inconfortable ou impopulaire. Ne cachez pas ou ne déformez pas les faits, les preuves ou les témoignages. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir ou que vous ne voulez pas tenir. Soyez loyal et fidèle. Respectez vos engagements et vos obligations. Ne trahissez pas la confiance ou l'amitié des autres. Ne parlez pas mal ou ne faites pas du mal aux autres derrière leur dos ou devant eux. Soyez responsable et conséquent. Assumez les conséquences de vos actions et de vos choix. Ne rejetez pas la faute ou la responsabilité sur les autres ou sur les circonstances. Ne cherchez pas à vous justifier ou à vous excuser sans raison. Soyez humble et modeste. Ne vous vantez pas ou ne vous glorifiez pas de vos qualités ou de vos réussites. Ne méprisez pas ou ne rabaissez pas les autres pour leurs défauts ou leurs échecs. Ne cherchez pas à impressionner ou à plaire aux autres par des mensonges ou des exagérations. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus noble, plus honorable et plus respectable. Vous serez honnête et intègre, et non hypocrite et trompeur. La 7e citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Cicéron, un avocat, un écrivain et un homme d'État romain. Il a dit « Nous sommes nés non pas pour nous-mêmes seuls, mais pour notre patrie et pour nos amis. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être généreux et bienveillants, et non égoïstes ou indifférents. Nous ne vivons pas isolés les uns des autres, mais en relation avec les autres. Nous faisons partie d'une communauté, d'une société, d'une humanité. Nous devons donc contribuer au bien commun, aider les autres et partager nos biens et nos talents. Souvent, nous sommes tentés de ne penser qu'à nous-mêmes, à nos besoins, à nos désirs, à nos intérêts. Nous nous moquons des autres, de leurs problèmes, de leurs souffrances, de leurs aspirations. Nous nous privons ainsi de la possibilité de vivre une vie pleine de sens, de joie et d'amour. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de vivre selon la nature, qui est fondée sur la coopération, l'harmonie et l'amitié. En faisant cela, nous devenons plus généreux, car nous ne sommes pas attachés ou avares de nos possessions. Nous devenons également plus bienveillants, car nous ne sommes pas hostiles ou cruels envers les autres. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez conscient de votre appartenance à un tout plus grand que vous. Reconnaissez que vous faites partie d'un réseau complexe et interdépendant de personnes, d'animaux, de plantes, etc. Respectez et appréciez la diversité et la beauté de la vie. Soyez altruiste et empathique. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs sentiments, leurs besoins et leurs motivations. Ne les jugez pas ou ne les condamnez pas, mais cherchez à les aider et à les soutenir. Soyez généreux et partagez ce que vous avez avec les autres. Donnez de votre temps, de votre argent, de votre savoir, de votre expérience, de votre attention, etc. à ceux qui en ont besoin ou qui vous sont chers. Ne le faites pas pour obtenir quelque chose en retour, mais pour le plaisir de donner. Soyez bienveillant et aimable. Traitez les autres avec respect, courtoisie et gentillesse. Souriez, saluez, remerciez, complimentez, encouragez, etc. les personnes que vous rencontrez. Ne soyez pas agressif, grossier ou méchant envers les autres. Ne faites pas de mal ou de tort aux autres, mais faites-leur du bien et du bien. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus riche, plus harmonieuse et plus épanouissante. Vous serez généreux et bienveillant,
et non égoïste et indifférent. La 8e citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Marcus Aurelius, que nous avons déjà citée précédemment. Il a dit « Tout ce qui arrive est aussi familier et attendu que la rose au printemps et les fruits en été, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à tout moment est le produit des semences qui ont été plantées avant. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être optimistes et à voir le bon côté des choses, et non pessimistes et à voir le mauvais côté des choses. Tout ce qui arrive dans la vie a une cause et un sens, et nous pouvons en tirer quelque chose de positif ou de bénéfique. Nous ne devons pas nous lamenter ou nous plaindre de ce qui nous arrive, mais nous adapter et en profiter. Souvent, nous voyons les choses comme des obstacles, des problèmes ou des malheurs. Nous nous focalisons sur le négatif, le difficile ou le douloureux. Nous nous privons ainsi de la possibilité de vivre une vie pleine d'opportunités, de solutions et de bonheur. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de vivre selon la raison, qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous les imaginons ou les craignons. En faisant cela, nous devenons plus optimistes, car nous ne nous laissons pas abattre ou décourager par les événements. Nous devenons également plus heureux, car nous savons apprécier et profiter de ce que la vie nous offre. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions. Remarquez comment vous réagissez aux situations que vous rencontrez, et comment vous vous sentez à leur sujet. Ne vous laissez pas emporter par des pensées négatives, irrationnelles ou catastrophiques. Ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives, excessives ou destructrices. Soyez rationnel et réaliste. Analysez les situations de manière objective et logique. Cherchez les faits, les preuves et les causes. Ne vous fiez pas aux impressions, aux opinions ou aux rumeurs. Ne vous laissez pas influencer par les biais, les préjugés ou les illusions. Soyez positif et constructif. Cherchez le bon côté des choses, et non le mauvais. Cherchez les opportunités, les solutions et les leçons. Ne vous concentrez pas sur les obstacles, les problèmes ou les erreurs. Ne vous attardez pas sur le passé, le regret ou la culpabilité. Ne vous inquiétez pas pour le futur, l'incertitude ou la peur. Soyez joyeux et reconnaissant. Célébrez vos succès et vos progrès. Remerciez pour les cadeaux et les bienfaits que vous recevez. Souriez, riez, amusez-vous. Ne vous prenez pas trop au sérieux, ni trop à cœur. Ne soyez pas amer, jaloux ou envieux. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus agréable, plus sereine et plus épanouissante. Vous serez optimiste et verrez le bon côté des choses, et non pessimiste et verrez le mauvais côté des choses. La 9e et dernière citation stoïcienne que nous allons examiner est celle de Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme. Il a dit « Le but de la vie est de vivre en accord avec la nature ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons apprendre à être sages et à vivre selon la raison, et non selon les passions ou les impulsions. La nature, selon les stoïciens, est régie par la raison, qui est la source de l'ordre, de l'harmonie et de la loi. Nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité de suivre la raison, qui est notre nature propre et notre guide suprême. Nous devons donc vivre selon la raison, qui est la vertu, et non selon les passions, qui sont le vice. Souvent, nous sommes dominés par nos passions, comme le désir, la colère, la peur, la tristesse, etc. Nous nous laissons emporter par nos émotions, nos instincts ou nos habitudes. Nous nous privons ainsi de la possibilité de vivre une vie rationnelle, vertueuse et heureuse. Au lieu de cela, les stoïciens nous conseillent de vivre selon la raison, qui est capable de nous faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est utile et ce qui est nuisible, ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. En faisant cela, nous devenons plus sages, car nous ne nous laissons pas tromper ou détourner par les apparences ou les opinions. Nous devenons également plus heureux, car nous vivons en accord avec notre nature et avec la nature. Comment appliquer cette citation dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques. Soyez conscient de votre raison et de vos passions. Remarquez comment vous pensez et comment vous agissez, et si vous êtes guidé par la raison ou par les passions. Ne vous laissez pas aveugler ou contrôler par vos passions, mais utilisez votre raison pour les maîtriser ou les canaliser. Soyez rationnel et logique. Utilisez votre raison pour analyser, évaluer et décider des choses. Ne vous fiez pas aux sentiments, aux intuitions ou aux croyances. Ne vous laissez pas influencer par les préjugés, les illusions ou les sophismes. Soyez vertueux et moral. Suivez votre raison pour agir selon les principes et les valeurs qui sont universelles et immuables. Ne vous laissez pas séduire ou corrompre par les plaisirs, les honneurs ou les richesses. Ne vous laissez pas intimider ou dissuader par les douleurs, les injures ou les pertes. Soyez naturel et simple. Vivez selon votre raison, qui est votre nature, et non selon les conventions, les modes ou les tendances. Ne cherchez pas à être ou à avoir plus que ce dont vous avez besoin ou que ce que vous méritez. Ne cherchez pas à être ou à avoir moins que ce dont vous avez besoin ou que ce que vous méritez. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre une vie plus sage, plus vertueuse et plus heureuse. Vous serez sage et vivrez selon la raison, et non fou et vivrez selon les passions. Voilà, nous avons terminé notre exploration des 9 citations stoïciennes qui peuvent changer votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose d'utile et d'inspirant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu,
de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces citations, ou pour me suggérer d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le stoïcisme. Portez-vous bien.